La troisième période de jeu est maintenant en marche. Le disque appartient à Godette dans son territoire, à Whitten qui remet à Godette. Une passe au centre à Jean-Luc Lucier, coupé par Michel Brochu. Le disque revient à Godette. C'est un lancer facilement bloqué par Jean Boulay. Brochu projette le disque de l'autre côté vers Normand Provost qui bataille avec Whitten. Whitten qui s'avance, arrêté par Ducharme. Normand Provost maintenant au centre, poursuivi par Whitten devant Lucier. Provost qui contrôle toujours derrière le filet, tente de remettre en avant sans succès. C'est Jean-Luc Lucier maintenant qui tente une passe qui n'a pas de suite, ce qui deviendra un déblaiement rappelé par les officiels. L'arbitre en chef du match, Jean-Pierre Jeté, il est assisté comme juge de ligne par Gérald Bertrand et Gilles Hallé. Le chronométreur, notre bon ami, le nœud. OK, la mise au jeu, c'est faite. Un lancer qui n'a pas de suite, c'est Godette qui tente de remettre sans succès, coupé par Ducharme. Ducharme contrôle toujours dans la zone du sud. Une passe interceptée par Normand Martel qui perd aux mains de Gilbert Boulay. Un lancer du revers bloqué par Godette qui a plongé devant le tir. La rondelle appartient à Normand Provost. Une passe à la pointe à Michel Brochu. Brochu qui contrôle toujours, tente de remettre devant. Brochu toujours, un lancer qui rate la cible de quelques pouces. Le disque projeté derrière le filet, il y a un empilade de joueurs, le jeu est rappelé. 13 minutes 55 secondes encore à faire dans cette troisième période. Le compte toujours 2-1 en faveur du Super Sud, qui par tous les moyens vont tenter de s'assurer une première victoire dans ces matchs de hockey. Du côté du Nord, la ligne d'attaque formée de Pierre Martel, Mario Provost, Richard Cournoyer. Du côté du Sud, Baudouin, Dupuis et Jerry Desmarais qui fait son arrivée. La rondelle appartient à Méo Delorme. Un lancer qui se rend jusqu'au gardien qui repousse. C'est Yves Godette derrière son filet. Une passe par la bande captée à moitié par Jerry Desmarais. La rondelle roule jusque dans la zone du Super Nord. C'est Cournoyer dans le coin. Une passe vers le centre qui n'a pas de suite. Godette s'en empare. Godette pivote sur lui-même. Une passe coupée par Cournoyer qui tente de remettre au centre. Mario Provost réussit à s'en emparer. Un lancer qui rate la cible. C'est Pierre Martel. Une passe à Cournoyer. À Mario Provost, c'est le tir qui manque de précision. La rondelle est projetée jusqu'à la ligne bleue du Sud où Desmarais réussit à dégager son territoire. C'est Méo Delorme. Une passe à Cournoyer. À Martel. Profondément dans la zone du Sud. La rondelle qui roule jusqu'à la ligne bleue où Jerry Desmarais s'en empare. C'est une descente frénétique. Un lancer propoussé par Jean Boulay. La rondelle projetée jusqu'au centre de la patinoire où Godette s'en empare. Pivote sur lui-même. Godette repousse le disque coupé par Mario Provost. Guy Dupuis s'en empare. Remet toujours à Godette. Godette en zone adverse. La rondelle roule jusqu'à Michel Brochu. C'est une passe à sa gauche à Cournoyer qui ne peut contrôler le disque. Repris par Coco David. Une passe qui appartient à nouveau à Brochu, qui rate la cible. De l'autre côté, Méo Delorme tente de remettre à Cournoyer dans le coin. Cournoyer par la bande, le disque roule jusqu'à la pointe où Michel Brochu s'en empare. Michel Brochu perd aux mains de Dupuis, qui à nouveau perd. La rondelle laissée libre, reprise par Godette. Un lancer, c'est le but! Un lancer de loin. Un lancer qui a trouvé refuge à la gauche du gardien Jean Boulay, ce qui porte le compte 3-1 en faveur du Super Sud. Là, voici la confirmation du but par Jean-Pierre Jeté, l'officiel en charge du match. 19-9. Le but compté par le numéro 19, Yves Godette, assisté du numéro 9, Raymond Baudouin. Des forces fraîches dans la mêlée. Du côté du Super Sud, les frères Lucier avec Normand Martel. La mise au jeu, c'est Bergeron qui repousse la rondelle à Gaston Dubé qui remet jusque derrière le filet du Sud, où c'est Yves Godette qui s'en empare. Une passe que n'a pu capter Jean-Luc Lucier. Le disque roule jusque
derrière la cage du Super Nord où Méo Delorme a de la difficulté à le contrôler. Delorme devant Martel remet à Lucier. Le disque revient à nouveau à Martel qui remet à Lucier. C'est Bergeron enfin qui réussit à dégager son territoire où Normand Provost s'en empare. Normand ne peut contrôler le disque alors que mise en échec par Godette. Il est empilade derrière le filet du Sud. Arrêt du jeu. Encore 11 minutes 20 secondes à faire dans ce troisième engagement. Il y aura mise au jeu à l'extérieur de la zone du Super Sud. Les attaquants pour Super Nord, Michel Ducharme, Normand Provost, Gaston Dubé, face aux frères Lucier et Normand Martel. La mise au jeu par le juge de ligne Gérald Bertrand. C'est fait. La rondelle entre les patins, reprise par Michel Ducharme. Hors l'aile, il remet à Gaston Dubé, coupé par Godette à la défense qui remet à Normand Martel, à Denis Lucier qui perd la ligne bleue du Nord. C'est Godette à nouveau un lancer de loin qui a réussi à maîtriser Jean Boulet. Mais au-delà maintenant derrière son filet, tente une passe coupée par André Whitten. Un lancer de loin repoussé par Boulet. C'est Martel qui tente de lancer sans succès. La rondelle encore projetée derrière le filet. Où Lucier s'en empare, remet à la pointe à Godette qui remet à Lucier. Devant le filet, une passe coupée par Michel Brochu. Et le disque est projeté jusque dans la zone du Sud où André Whitten s'en empare. Poursuivi par Provost. Remet derrière à Godette. Godette à sa gauche à Normand Martel. Une passe coupée à la défense adverse par Delorme qui remet au centre à Michel Ducharme. Et hors-jeu ici est appelé à la ligne bleue alors que Ducharme a été devancé par ses alliés. En des forces fraîches du côté du Sud, la ligne formée de Guy Dupuis, Raymond Baudouin et André Ledoux. Du côté du Nord, Pierre Martel, Richard Cournoyer et Mario Provost. La mise au jeu, la rondelle glisse jusqu'en territoire du Nord où Bergeron, de l'autre côté à Brochu. Brochu au centre, trébuche. La rondelle appartient encore au Nord. De Martel à Cournoyer, à Provost, à Brochu. J'ai un lancé de loin qui rate la cible de quelques pouces. Mais elle est devant le but. L'arrêt du jeu, bousculade. Les esprits sont échauffés. Les arbitres, les juges de ligne s'en mêlent. Il faut dire qu'il y a beaucoup à l'enjeu durant ces confrontations nord-sud. Avec 9 minutes 57 secondes à jouer dans cette troisième période, les gars du Super Nord, du pilote Pierre Chevanel, auront fort à faire pour remonter la pente. Il y aura mise au jeu à la droite du gardien Yves Lamarche. C'est Pierre Martel qui fera face à Raymond Baudouin. Non, Baudouin est remplacé par Denis Lucier. Voilà, la mise au jeu dans quelques instants, c'est fait. C'est Lucier qui remet derrière à Godette. Godette par la bande à Normand Martel qui réussit à dégager son territoire partiellement. La rondelle est projetée par Mario Provost, mais hors jeu. La reprise du jeu se fera en territoire du Super Nord à la droite de Jean Boulet. Les deux joueurs de centre à se faire face sont toujours les mêmes, Pierre Martel et Denis Lucier. Dans la mise au jeu, c'est la rondelle appartient à Bergeron qui tente de remettre au centre. La rondelle glisse jusqu'en territoire du Sud où le jeu est rappelé. Alors, on aperçoit l'instructeur Michel Letarte du Super Sud qui fait les 100 pas derrière son banc. Nul doute qu'une victoire de son équipe lui fera très chaud au cœur. Voilà la mise au jeu à la droite de Boulet. C'est Martel qui rate son lancer. Une passe que ne peut saisir Whitten. Pierre Martel maintenant dans la zone du Sud. Une passe de l'autre côté, coupée par Normand Martel suite à un beau repli. La rondelle maintenant appartient à André Bergeron. Pénètre en zone adverse. Une passe à sa gauche à Cournoyer, coupé par Godette. Le disque est projeté au centre, repris par Michel Brochu. C'est André Whitten
André Whitten qui tricote bien en zone adverse. Whitten toujours devant Bergeron, arrêté par celui-ci. Le disque est libre. C'est Boulay qui repousse la rondelle où Mario Provost laisse le disque à Pierre Martel, seul devant Godette. Godette réussit à couper la passe. Le disque est libre un instant, repris par Denis Lucier qui ne peut pas dégager son territoire. Un lancer bloqué. C'est Bergeron qui bataille avec Jean-Luc Lucier. Celui-ci se dégage presque seul avec le gardien. C'est un lancer habilement bloqué par Jean Boulay. Le disque revient à Michel Brochu. Brochu au centre. C'est une attaque à 3 contre 2. Brochu à sa droite. À Michel Ducharme. Dans le coin. Tente de remettre devant. Coupé par Whitten. Le disque derrière le filet appartient à Denis Lucier. Poursuivi par Pierre Martel. Incapable de dégager son territoire. Et c'est enfin Yves Godette qui dégage jusque dans la zone du Super Nord où Jean Boulay fait l'arrêt. Alors Michel Brochu tente de regrouper les siens. Une passe à Méo Delorme. Celui-ci au centre. Poursuivi par Baudouin. Conserve toujours. Méo tente de remettre devant le filet. C'est bloqué par Coco David. À sa gauche. À Tabac Dupuis. Une passe derrière qui revient à Yves Godette. Yves Godette derrière son filet. Par la bande. Passe coupée par Michel Brochu. Remet à Mario Provost. Un lancer de loin. Bloqué. Et c'est Ducharme qui reprend. Bloqué par la marche. Coco David maintenant. Tente de dégager son territoire. Une passe au centre. Contrôlé par Ledoux. Ledoux perd le contrôle du disque momentanément. Le disque enfin revient de Ducharme à Mario Provost. C'est une attaque 3 contre 2 à nouveau. Provost arrêté par Godette. Godette, une passe au centre à Raymond Baudouin. Incapable de remettre d'aplomb à Ledoux qui perd aux mains de Michel Brochu. À sa droite, à Mario Provost. Mario Provost, une passe coupée par un patin. C'est maintenant Delorme qui contrôle au centre. Une passe en faveur de Provost, coupée par Baudouin. C'est Ledoux, un lancé, repoussé par Boulay. Baudouin incapable de reprendre le retour. Voici Mario Provost à nouveau. Une passe au centre à Michel Ducharme. À sa droite, à Normand Provost. Derrière le filet, tente de remettre devant. Arrêté par Coco David. David, une passe par la bande que reçoit au centre André Bergeron. Profondément de son territoire. Bergeron tente de construire une attaque. Bergeron toujours une passe sans suite qui roule jusque derrière le but du Super Sud où le jeu est rappelé. Et ensuite, côté du Bernard Provost. Alors, encore 6 minutes 42 secondes à faire dans cette troisième période. Alors, la mise au jeu se fera à la gauche du gardien du Super Nord. C'est Denis Lucier face à Gilbert Boulay. La rondelle appartient à Whitten. Un revers bloqué par André Bergeron. C'est une mauvaise passe qui roule jusque dans le territoire du Sud à nouveau. Le jeu est rappelé. Alors, du côté du Super Sud, la ligne d'attaque formée des frères Lucier, en plus de Normand Martel. À la défense, Yves Godette et André Whitten. Du côté du Nord, Gilbert Boulay au centre, flanqué de Gaston Provost et Richard Cournoyer. La mise au jeu, c'est Whitten. Un lancer repoussé habilement par Jean Boulay qui remet dans le coin à Cournoyer, à Boulay. Boulay au centre à Bergeron. Bergeron devant Whitten, incapable de contrôler. Bergeron reprend le disque, tente de remettre devant. Sans succès, la rondelle de Whitten est projetée pour Martel au centre, incapable de prendre la rondelle. Le jeu est bon toutefois, c'est Martel seul devant le filet qui peut contrôler le disque. Là, c'est Normand Martel qui a repris bataille avec Gilbert Boulay et Gaston Dubé. La rondelle entre les patins. Il a mêlé le long de la rampe et l'arbitre signale un arrêt du jeu. Là, toujours le compte 3-1 en faveur du Sud. Qui, comme nous le disions il y a quelques instants, tente de remporter une première victoire dans ces matchs de hockey. Ça met ça, Pierre, on va gagner. À la mise au jeu dans le territoire du Nord, c'est fait.
C'est un lancer de loin de Whitten. Manque de précision. Jean-Luc Lucier par derrière le filet. La rondelle est proche devant. Ou enfin c'est Normand Provost qui s'en empare. Remet au centre sans receveur. C'est Godette qui s'en empare. Godette. Un lancer de loin repoussé par Jean Boulet. Michel Brochu. Dans sa zone, réussit à libérer son territoire. Michel Brochu à nouveau. Une passe de l'autre côté. Bien capté par Normand Provost qui se fait arrêter par Godette à la ligne 2 du Sud. Godette, une passe coupée par André Bergeron. Bergeron cède le disque à Provost. Un lancer de loin facilement repoussé par la marche. La rondelle longe la bande où c'est Brochu qui s'en empare. Le disque est projeté devant le filet où je crois que c'est André Bergeron qui a réussi à faire dévier le disque derrière la marche. Alors voici la confirmation officielle du but par l'arbitre Jean-Pierre Jeté. 8-16-5. Le but du Super Nord compté par le numéro 8 André Bergeron, assisté du numéro 16 Pierre Martel et du numéro 5 Michel Brochu. Il reste encore 4 minutes 59 secondes dans cette troisième période. Le compte 3-2. À la mise au jeu, reprend. C'est David qui remet jusqu'au centre où se coupait par Brochu, qui a remis à Provost. C'est Guy Dupuis, tente de se faufiler, poursuivi par Michel Brochu. Dupuis conserve toujours maintenant face à André Bergeron, derrière le filet. Remet à Mario Provost qui cède le 10 à Pierre Martel. Une passe de l'autre côté en faveur de Normand Provost qui tente de remettre devant sans succès. C'est Brochu qui s'en empare à la ligne bleue. Un lancer de loin bloqué à la défense. Le 10 toujours libre et c'est le but. Pierre Martel qui a réussi à s'accaparer de cette rondelle laissée libre devant le gardien Yves Lamarche. Ce qui porte le compte maintenant 3-3. Alors, deux buts rapides enregistrés par les gars de Pierre Chavanel, ce qui nivelle le pointage, ce qui promet une fin de joute excitante. Voici la confirmation du dernier but. 16-5-4. Le but compté par le numéro 16, Pierre Martel, assisté du numéro 5, Michel Brochu, et du numéro 4, Mario Provost. Le Super Sud envoie dans la mêlée Denis Lucier, Jean-Luc Lucier, Normand Martel. À la défense, Godette et Whitten. C'est Godette qui s'empare du disque après la mise au jeu. Godette, poursuivi par Gilbert Boulet. Godette contrôle toujours, contré par Cournoyer. La rondelle, derrière le filet, c'est le but! Un but compté par derrière le filet par Jean-Luc Lucier. Jean Boulet n'a pu maîtriser de façon efficace le disque qui a roulé tranquillement derrière sa jambière. Ouais, voici la confirmation du dernier but du Super Sud. 11-27. Un but compté par Jean-Luc Lucier, assisté de Normand Martel. Par le Super Nord. Le Super Nord envoie maintenant sur la glace la ligne formée de Pierre Martel, Mario Provost et Michel Brochu. Alors Brochu est déplacé de la défense à l'avant. Du côté du Sud, toujours les frères Lucier et Normand Martel. Encore 4 minutes, 13 secondes à jouer. Le Sud a repris les devants 4-3. La rondelle projetée dans la zone du Sud où Godette s'en empare. Godette derrière son filet par la bande. Capté par Whitten. Tente de dégager. Incapable. Whitten reprend. Devant Bergeron. Perd le disque. C'est Martel qui remet de l'autre côté. Mais la rondelle est projetée profondément en territoire du Nord où Méo Delorme s'en empare. Et c'est une passe sans suite où Godette s'en empare derrière son filet. Coupé par Mario Provost qui rate la cible. Méo Delorme à nouveau à la pointe. Un lancer qui rate la cible. Et enfin, c'est Jean-Luc Lucier qui réussit à dégager son territoire jusqu'au gardien du Nord.
Alors, Mario Provo contourne son filet. Devant Lucier, s'arrête. Une passe à Méo Delorme. Celui-ci au centre. Une passe à Michel Brochu. Brochu tente de remettre à Delorme. Il ne peut maîtriser. Delorme tente de remettre devant le but. Sans succès, où c'est à nouveau Godette qui tente de déblayer. Ce qui réussit à moitié. La rondelle de l'autre côté de Mario Provo jusque dans la zone du sud où Whitten remet au centre. C'est Michel Brochu qui a remis à Mario Provo une passe rappelée par les juges de ligne. Encore 2 minutes 59 secondes à écouler dans cette dernière période. Des forces fraîches du côté du nord. Une ligne formée de Gilbert Boulay, Richard Cournoyer et Mario Provo. Pardon, Normand Provo. Alors, la mise au jeu, c'est faite. La rondelle appartient à Whitten. De l'autre côté, vers Lucier, qui la capte. Arrêté par Bergeron. Bergeron, c'est une attaque à 3 contre 2. Bergeron, dans la zone du sud, tente de contrôler Godette sans succès. C'est Raymond Baudouin qui s'empare du disque. Remet à Godette. Godette, un lancé de loin. Arrêté par Jean Boulet, qui remet à Mario Provo. De l'autre côté, à Richard Cournoyer. Cournoyer, une passe dangereuse devant son filet, pris par Bergeron, qui remet à sa gauche, à sa droite, dis-je, à Mario Provo. Le disque libre dans la zone du centre, où c'est Gilbert Boulet qui s'en empare. Un lancé de loin, arrêté par Godette, qui à nouveau dégage son territoire. C'est un jeu qui sera rappelé. Encore 2 minutes 12 secondes à faire. Il y a des changements du côté du Super Sud. Alors, nous verrons sur la glace le trio formé de Denis Lucier, Guy Dupuis, Raymond Baudouin, avec comme défenseurs Godette et Whitten. Du côté du nord, Gilbert Boulay, Pierre Martel et Mario Provo. La mise au jeu, c'est faite. C'est Godette qui s'empare du disque, tente de déblayer son territoire, coupé par Delorme. Le disque est libre, toujours dans la zone du sud, où c'est Whitten, une passe à Dupuis qui remet profondément jusque dans la zone du nord, où le jeu est rappelé. Alors là, les joueurs, pour quelle raison les joueurs protestent-ils? Ah bien, on a vu qu'André Whitten a joué durant quelques instants avec un bâton brisé, ce qui a semblé échapper à l'attention de l'arbitre jeté. À la mise au jeu à la droite de Yves Lamarche dans le territoire du Sud, avec 1 minute 52 secondes à faire. Le temps presse pour l'équipe Super Nord s'ils veulent niveler les chances. Les deux joueurs de centre se faire face, Raymond Baudouin et Pierre Martel. À la mise au jeu dans quelques secondes, c'est fait. Une passe qui appartient à Méo Delorme qui rate son lancer. C'est Gilbert Boulay de l'autre côté. Un lancer arrêté par Raymond Baudouin. Le disque est projeté jusque dans la zone du nord qui appartient à Mario Provo. De l'autre côté, à Méo Delorme. Delorme à Pierre Martel. Au centre, à Gilbert Boulay qui perd le disque aux mains de Raymond Baudouin. Un tir qui se rend jusqu'à Jean Boulay qui conserve le disque dans sa mitaine. Alors encore 1 minute 29 secondes à faire. Malgré le fait qu'il tire de l'arrière, le pilote Pierre Chevanel semble assez calme derrière son banc. Pendant que de l'autre côté de la patinoire, le pilote Michel Letarte fait toujours les 100 pas. La mise au jeu à la droite de Jean Boulay. Alors, on veut jouer de stratégie ici. Pierre Chevanel rappelle son gardien. Il lui donne les dernières instructions, vraisemblablement pour le retirer durant les dernières secondes de jeu.
Mademoiselle Desmarais, croyez-vous qu'enfin l'équipe Super Sud va pouvoir enregistrer un premier gain au hockey? Malheureusement, je crois que oui. Les circonstances semblent indiquer un tel résultat, mais cependant, ne nous avons pas vaincus. Nous, les partisans du Nord, espérons bien voir notre équipe revenir de l'arrière et au moins égaliser. Merci Huguette pour ces propos fort objectifs. OK, la mise au jeu à la droite de Jean Boulet. Whitton à la ligne 2, un tir bloqué par Michel Brochu. C'est une attaque à 3 contre 2. Brochu à Martel qui perd le contrôle du disque. Le disque est projeté devant le filet, il a mêlé. Ou c'est Baudouin qui enfin projette le 10 derrière le but. Baudouin est toujours face à Michel Brochu. Il y a empilade. Le jeu est arrêté avec 1 minute 9 secondes encore dans cette troisième période. Le gardien Jean Boulet est à mi-chemin entre son but et la ligne bleue. 1 minute 9 secondes à jouer, probablement qu'il serait retiré alors qu'il restera environ 1 minute de jeu. La mise au jeu dans le territoire du Sud, c'est Whitton qui tente de déblayer sans succès. Mario Provost, un lancé arrêté à la défense. Provost reprend et compte! Mario Provost, un retour de lancer. Un tir qui a d'abord été bloqué par un défenseur. Mais Provost, dans un deuxième effort, a réussi à loger le disque derrière Yves Lamarche, impuissant. Là, voici la confirmation de ce 4e but par l'arbitre en chef, Jean-Pierre Jeté. 4, 27, 16. Alors, le but compté par Mario Provost, assisté de Gilbert Boulet et de Pierre Martel. Michel, c'est 5? C'est 5, 16, parce que tu dis Pierre Martel. OK, correction sur le dernier but. Une assistance à Michel Brochu à la place de Pierre Martel. Alors, 1 minute 2 secondes à faire dans cette fin de troisième période. Alors, du côté du Super Nord, la ligne... Du côté du Super Nord, la ligne formée de Gilbert Boulet, Pierre Martel et Mario Provost. Le disque libre au centre, repris par Mario Provost qui projette le disque derrière le filet du Sud, où c'est Yves Godette. Godette, une passe qui reste sans suite dans le centre, où Gilbert Boulet repousse le disque dans le territoire du Sud. Le jeu est rappelé. Alors, une précision sur le dernier but du Super Nord. Alors, but compté par Mario Provost, assisté de Gilbert Boulet et du numéro 16, Pierre Martel. Mise au jeu à l'extérieur du territoire du Sud. La rondelle projetée dans le territoire du Sud où André Whitton s'en empare. Contourne son filet, remet derrière à Godette le long de la rampe, coupé par Mario Provost. Godette à nouveau, bataille avec Gilbert Boulet. La rondelle prise par Provost, derrière le filet, à Martel, tente de remettre devant sans succès. C'est Martel, une passe devant que ne peut capter Gilbert Boulet. Et c'est Lucier, une passe coupée à la ligne bleue par Michel Brochu. C'est Whitton qui réussit à dégager son territoire avec l'aide de la rampe. C'est un jeu qui lui est refusé. Il y aura, avec 8 secondes de jeu à faire dans cette troisième période, une mise au jeu à la droite, à la gauche, disent, du gardien Yves Lamarche. Là, c'est une belle remontée effectuée par l'équipe Super Nord qui a réussi à niveler le compte avec 2 minutes et 2 secondes de jeu à faire dans cette troisième période. Il y a un caucus au banc du Super Nord. C'est de la haute stratégie qui s'y joue. Du côté du Sud, cependant, la ligne d'attaque sera formée par Normand Martel, Denis Lucier, Jean-Luc Lucier, avec comme défenseur André Whitton et Yves Godette. Du côté du Nord, on envoie dans la mêlée Michel Ducharme, Michel Brochu, Pierre Martel, avec comme défenseur Mario Provost et André Bergeron. La mise au jeu, c'est faite. C'est Martel qui remet en arrière à la pointe, mais entre les deux joueurs, le disque est projeté jusque dans le territoire
du Nord, où Mario Provo s'en empare, mais trop tard. La joute se termine avec un pointage égal. Super Nord 4, Super Sud 4. Le premier lancer de punition sera effectué par Yves Godette, seul devant Jean Boulay. Le tir, c'est le but. L'autre lancer est effectué par Michel Brochu, devant le gardien, le déjoue et c'est le but. À nouveau égal. Jean-Luc Lucie pour le troisième lancer, seul devant Jean Boulay. Le tir, c'est l'arrêt. C'est Pierre Martel à se produire pour le quatrième tir. Pierre Martel tente de déjouer, réussit, c'est le but. Le cinquième tir par Denis Lucier. Denis tente de déjouer, réussit. Mario Provo maintenant devant Yves Lamarche. Le déjoue! Alors c'est maintenant Normand Martel qui se présente devant Jean Boulay. Normand Martel tente de déjouer, c'est l'arrêt. Normand Provo maintenant qui se présente devant Yves Lamarche. Normand a lancé, c'est un autre but! Alors le Super Nord se mérite la victoire dans cette quatrième confrontation Super Nord, Super Sud. Alors, nous voyons les équipiers du Super Nord manifester devant leur filet. C'est maintenant Jean Boulay, le gardien, qui est porté en triomphe. C'est le Johnny Bauer des années 70. Alors le compte